Bataille pour vaincre Chandra Amti. Et ramène les parents dans ce manoir. La bataille finale a commencé. Il y a un mauvais présage dans le manoir. L'ombre maléfique de quelqu'un est tombée sur nous, et nous devrons éliminer cette ombre maléfique. C'est une très vieille terre qui m'appartient. Je l'ai achetée à un prix très bas. Sa valeur a beaucoup augmenté à ce jour. Combien cela coûtera-t-il? 20 à 25 crores. Je pensais construire un temple sur cette terre. Tu peux faire tout ce que vous voulez. D'accord, bien. Très bien, je te parlerai plus tard. Prends soin de toi. D'accord. Shravani. Shravani, est-ce que tu parlais à tonton? Oui. Il me disait qu'il vivait dans une nouvelle maison maintenant. Et tu sais, il y a un grand espace pour jouer. Mais pourquoi dans une nouvelle maison? Parce que tante Chandra a su où ils étaient. Restés à ce moment-là. Papa me disait que ce n'est pas sûr. Il n'est pas sûr de vivre là-bas. C'est pourquoi. Que s'est-il passé, Bounty? Je vis dans ce manoir depuis mon enfance, avec mon père et mon grand-père avec moi. Mais mon oncle n'habite pas ici. Il doit se sentir si mal, malgré un si grand manoir. Il vit dans une petite maison, ce qui doit être changé encore et encore. Tout cela est arrivé à cause de ma mère. Ma mère est si méchante et cruelle. Pourquoi veut-elle tuer mon oncle? Il y a tellement de pièces dans notre manoir. Que se passera-t-il s'ils viennent? Si tes parents viennent vivre avec nous ici? Elle-même dit que je devrais tout partager avec Sweetie. Donnez-lui des chocolats et de la nourriture quand vous en avez. Je dois même partager la chambre. Alors pourquoi papa et tonton ne peuvent-ils pas partager ce manoir entre eux? Pourquoi ma mère est comme ça? Pardonne-moi, Shravani. Calme, silencieux. Allez maintenant. Bounty, arrête de pleurer et essuie tes larmes. Si Sweetie te voit pleurer comme ça, elle te taquinera toute la journée. Oui, c'est plus comme ça. Vraiment? Shravani, comment va ta mère? Elle doit se sentir mal, qu'elle ne vit pas avec nous au manoir. Pas de Bounty. Je ne pensais pas qu'elle voulait vivre dans ce manoir. Nous l'aurions découvert autrement. Je les ai vus vendre des pastèques à la boutique de pastèques, et ils en sont très heureux. Et quand on gagne beaucoup, savez-vous, nous achetons des aliments frits dans la boutique à l'extérieur, et célébrons avec ça. Ma mère ne m'a jamais rien demandé. Et elle ne m'a jamais rien dit. Apparentée à tante Chandra. Et quand j'ai découvert tante Chandra, elle voulait juste ça. Je devrais rester loin de cette affaire. D'ailleurs, toutes les mères sont bonnes par nature. Oui. Mais pourquoi ma mère n'est-elle pas aussi bonne que ta mère? Pourquoi est-elle si mauvaise? Pas de Bounty. Une mère est une mère. Il ne faut jamais dire du mal d'une mère. Et tu verras, Dieu viendra bientôt à notre secours. Et tante Chandra deviendra très bonne. Non, elle ne sera jamais bonne. Elle est très mauvaise. Oh mon Dieu, Bounty. Je te l'ai dit mais tu ne comprends pas. Ok, dis-moi ça. Tu n'étais pas très bon non plus. Tu m'as beaucoup troublé dans le passé. Tu as jeté les billes sous mes pieds. Et puis tu m'as aussi jeté hors de la maison. Et tu te moquais aussi de moi. Et quand j'ai tiré à ta place seulement à ce moment-là, tu as changé. Mais, Shravani, nous sommes des enfants, et il est très difficile de changer les anciens. Et ma mère est très méchante et cruelle, et nous sommes tellement en colère contre elle, que tu ne peux pas imaginer. Elle t'avait envoyé chez les mendiants. C'est une si mauvaise chose. Elle a fait tellement de mal. Dites-moi. Un terrain d'une valeur de 30 crores. Cela fait tant d'années que ça dure comme ça. Je jure sur Dieu, ma sœur. Depuis que j'en ai entendu parler, j'ai complètement perdu la raison. Et il dit qu'il construira un temple. Dites-moi. 30 crores seront gaspillés. Il y aura un culte de 30 crores. Et ce qui est surprenant, c'est que
Personne n'a même sourcillé à ce sujet. Tout le monde était assis comme des imbéciles là-bas. Des gens formidables, avec leurs grands discours. Ces gens formidables. Ceux qui vivent selon mes conditions. Oui, c'est vrai. Et arrête de dire des bêtises. Et tu verras. Un jour, cette richesse diminuera pour la charité. C'est mon argent. Je ne laisserai pas cet argent être gaspillé de cette façon. C'est vrai. Papa doit vendre ce terrain au promoteur, quoi qu'il arrive. Et l'argent que nous recevrons sera à moi. Ce n'est pas à moi, ce sera à nous. Ne suis-je pas inclus dans la mienne, dites-vous? Non, tu ne le es pas. Mais ils ne vendent pas du tout le terrain. Ils le vendront. D'abord, je vais convaincre leur père. Et puis le père convaincra son fils. Comment allez-vous le convaincre? Et qui le convaincra? Le feras-tu? Je veux dire, est-ce que ce vieil homme écoutera ce que tu as à dire? Vous les avez enfermés dans le cachot pendant 8 ans. Et tu le convaincras. Sœur incroyable. Tu es tellement confiant. Même si mon nom contient la lune. J'ai le feu du soleil en moi. Et avec l'aide du feu. Les tons dorés et tout. Tout fond avec elle. Donc ce n'est rien pour moi. Vieillard. Il fondra entre mes mains comme s'il était comme une bougie et je suis le feu. Et mes larmes couleront lentement devant lui pour le convaincre. Pas de bounty. Si vous parlez mal de vos parents devant quelqu'un, ce n'est pas une bonne chose. Ma mère m'a dit que lorsque tu vas à Dieu, vos notes sont déduites de la copie d'examen. Cela doit être pris devant Dieu. Voulez-vous que vos notes soient déduites? Non. Non. Oh mon Dieu. Je suis tellement stupide. Je te le dis tellement de fois et je te parle sans arrêt. Mais je n'y ai pas prêté attention. À qui s'adresse-t-il? 1 minute. C'est pour moi, n'est-ce pas? Dis-moi maintenant, dis-moi maintenant, dis-moi maintenant. Sinon je continuerai à te chatouiller. Ok, je vais te le dire. Attends, je vais te le dire maintenant. Bien, je t'ai apporté un cadeau. Pour moi, montrez. Attendez. Asseyez-vous d'abord. Dites-moi, N'oubliez pas de fermer les yeux. Ferme d'abord les yeux. tu ne t'enfuiras pas tout de suite. Non, je ne m'enfuirai pas. Maintenant, ouvre les yeux. Voilà Shravani, votre cadeau. Tant de livres. Je sais que vous aimez beaucoup les livres. Parce que chaque fois que vous regardez les livres, tes yeux commencent à briller comme des lucioles. Et puis tu es triste aussi à cause de ça. Est-ce parce que tu as dû abandonner tes études? Seulement à cause de ma mère. Elle est la raison. D'accord. Vas-tu continuer à me regarder ou vas-tu ouvrir le livre et regardez-le? Regardez. Waouh, c'est génial. Je sais que vous souhaitez devenir ophtalmologiste. Mais pour devenir ophtalmologiste, il faut beaucoup étudier pour ça. Et les livres sont utiles pour étudier. Ce qui s'est passé, quoi? Merci Bounty, merci. Tu es le meilleur frère du monde. Il n'y a pas besoin de me remercier. C'était mon devoir. Je n'avais que 2 rêves. La première chose à faire est de ramener une paire de ce manoir. Et deuxièmement, devenir ophtalmologiste. Eh bien, mon Dieu, tu as fait la meilleure chose à ce moment-là. En me donnant un frère comme Bounty. Il m'aide à réaliser mes 2 rêves. Il a été très utile. Qu'est-ce que c'est? Que fais-tu? Ne retire pas tes pieds, papa. Je veux te servir et expier mes péchés. Vous devez penser que je fais semblant. Tu devrais penser que, après ce que je t'ai fait, comment as-tu pu? Pourquoi me feras-tu confiance?
Que s'est-il passé hier? La façon dont je t'ai parlé. J'ai eu tort. J'y ai pensé. Et j'y pensais mais ensuite. Et je m'endors. Et tu sais ce qui s'est passé. J'ai vu un rêve. Que j'ai vieilli. Et mon fils m'a laissé à la maison de retraite. Pendant un instant. Même si c'était un rêve. Mais j'ai vu le miroir. Ce qui pendant tant d'années, je t'ai forcé à vivre dans cet endroit. Comment pourrais-je oublier mon père? Que j'ai aussi un enfant. Je récolterai tout ce que j'ai semé aujourd'hui. Il y a un dicton. Ils disent que l'enfer et le paradis sont sur cette terre. On ne sait jamais quand on monte. Mais tu auras. Quoi que tu fasses. J'ai réalisé. La façon dont je me suis comportée avec toi viendra devant moi. Et j'ai eu peur. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Les jours où j'ai vu l'humiliation que j'ai endurée et ce que j'ai souffert. Je ne veux pas. Quelqu'un d'autre pourrait-il en souffrir? Mais il faut souffrir. Parce que si tu ne me pardonnes pas, Père, alors même Dieu ne me pardonnera pas. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi, Père. Que fais-tu? Reculer. Tant de haine. Oui, tu devrais me détester. Ne me pardonne pas. Ne me pardonne pas. Oui, pourquoi me feras-tu confiance sur une femme comme moi? Maintenant ma justice. Ce sera fait par tes fils. Je lui dirai tout. Je leur dirai aujourd'hui ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Quelles erreurs j'ai faites. Dans ma cupidité, combien de personnes j'ai blessées au fil du temps. Je vais tout lui dire aujourd'hui. Je confesserai mon péché et je lui dirai de me punir comme il le souhaite. Je demanderai à Banu de me punir. J'ai brisé la confiance de tout le monde, Père. Après cela, il me jettera hors de cette maison. Ce sera bien si tu me sépares de mes 2 enfants. Mais papa, je ne peux pas. Mais je ne peux pas passer ma vie avec ce fardeau, de blesser tout le monde. J'ai insulté. J'ai tellement insulté mon beau-père qui est comme mon père. Non. Je ne peux pas vivre ma vie comme ça. Non, non, je ne peux pas vivre. Arrête. Il n'y a pas besoin de ça. Je ne vais pas. Je ne dirai rien de toi à Banu. Pour qu'il ne le fasse pas. Vous séparez de vos enfants. Je ne veux pas prendre le péché de séparation. Une mère de ses enfants. Je vous pardonne. Je n'oublierai jamais cette faveur que tu m'accordes. Tu m'as pardonné. Tu m'as pardonné. Il n'y a pas besoin de cela maintenant. Vous avez réalisé votre erreur. C'est assez. Non, c'est ce qu'il faut. C'est nécessaire. Il est nécessaire de rectifier votre erreur. Pas comme ça. Quoi que je t'ai fait avant. Tu verras. Je passerai toute ma vie. Je le dépenserai sous tes soins et ceux de ta mère. Je prendrai soin de tout le monde. Je vais te le prouver. Je suis désolée du fond du cœur. Restez heureux. Restez bénis.
Rupèche, aide-moi. Venturi. Maman et papa, donne-moi tes bénédictions. Savez-vous, aujourd'hui, mon frère m'a apporté des livres. Regarde ça. Pour que je puisse étudier. C'est pourquoi. Et à partir d'aujourd'hui, je commence à étudier. Et j'ai le sentiment que tu viendras bientôt au manoir. Tu verras, je vais beaucoup étudier. Que je deviendrai ophtalmologiste. Alors mon rêve deviendra réalité. Laisse-moi. Ne fais pas un seul bruit. Sinon je te dis que je vais te tuer. Toi, tu veux ça. Gardez ceci ici. S'il te plaît, laisse-moi partir. Prends tout ça. Je n'ai rien d'autre. Ne dis pas ça, princesse, que tu n'as rien. Tu as beaucoup. Mais tu devrais l'accepter. Ne t'inquiète pas. Coopérez juste un peu. Non. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Nous te laisserons partir. Au moins soyons satisfaits. Ce n'est qu'une question de quelques jours. Quoi d'autre? Laisse-moi partir. Shravani. Tu es assis ici et je te cherche. Ce qui s'est passé. As-tu travaillé avec moi? Tu es fou. Je te chercherai seulement quand j'aurai du travail. Je peux voir ça. Tu étudies dur. Avec beaucoup de dévouement. Voulez-vous étudier? Oui, je le fais. Mais tu n'étudieras pas à la maison comme Binti. Tu iras à l'école. Attendez. Bonjour. École Gyangyoti. Je suis Madame Chandra, l'épouse de Banu Thakur. Il y a une fille. Dans notre maison. Oui, elle est de notre maison. Sera-t-elle admise au milieu de la séance? Oui, elle a 8 ans. Elle sera en 4e année. Eh bien, elle a dû quitter l'école. Mais je vous dis qu'elle est très intelligente. Non, elle ne restera pas un an. Seulement pendant 18 jours. Elle partira le 19e jour. Mais elle est impuissante. Elle ne peut pas rester longtemps. Elle devra partir le 19e jour. Bien, donc ce ne sera pas possible. Eh bien, c'est bon. Merci. Tu ne peux rien y faire. Tu as vu ça. J'ai essayé.
Ils disent que tu ne peux pas être admis. Tu dois y aller le 19e jour. Alors, que ferez-vous pendant 18 jours? Pourquoi rêvez-vous d'étudier alors? Tu es venue ici en tant que femme de chambre. Et tu partiras aussi en servante. Alors laisse les études. Pourquoi tout cela? S'il vous plaît, laissez-le. Non, tante Chandra, laisse-le. Quelle tante? Pourquoi m'appelles-tu tante? N'essayez pas de nouer une relation avec moi. Je suis ta mort et celle de tes parents dans la vraie vie. Je n'ai aucune relation avec toi. Laisse-le. Quittez les études maintenant. Mais, Non, pas de tante Chandra. Non, pourquoi? non. Laissez ces études. Rends-le-moi, s'il te plaît. Belle fille. Je voulais prendre du thé. Que se passe-t-il ici? Rien ne se passe. Shravani était assis ici, avec des livres étalés. Alors j'ai pensé à l'aider. Donc, je t'enverrai du thé. En fait, je suis venue la chercher. Quand je suis arrivée ici, j'ai vu qu'elle étudiait ici. C'est une fille très intelligente. Elle est très intelligente. Et ainsi, bien, Shravani, gardez vos livres correctement. Allez, Oui, gardez vos livres correctement. je vais prendre du thé. Oui. C'était amusant. Elle est allée me chercher du thé. Grand-père, tu disais que vous avez des terres de vos ancêtres. Et elle dit que si nous devenons si beaucoup d'argent en le vendant, alors il vaut mieux le vendre. Mais grand-père, pourquoi devrions-nous vendre? Je vais suivre ce conseil. De ma belle-fille. Dites-moi si nous devons vendre ce terrain. Ou non. Je pense aussi que nous devrions le vendre. Belle-fille, je ne m'attendais pas à ce que cette décision soit prise par vous. Que vous serez d'accord. Tante Chandra, fais attention. Vous vous blesserez si vous glissez. Vous pourriez être gravement blessé.